Coucou à tous, aujourd'hui je reviens vers vous pour une vidéo assez courte parce que j'ai envie de participer aux salles de l'atelier de Didit qui organise un salle du Nouvel An. C'est un salle où le but c'est de broder une toile sur le thème de l'automne ou de l'hiver sur les 12 mois de l'année. Alors elle a partagé un patron pour délimiter les cases et on doit broder une case par mois sur les 12 mois de l'année. Alors je vous montre tout de suite la toile que j'ai choisie pour cela. Alors, j'ai choisi ce magnifique petit loup qui est sous la neige. J'aime beaucoup toutes les teintes de gris, bleu, un peu vert, un peu marronné qu'on retrouve sur cette toile. C'est une toile qui mesure 21 cm par 30 cm et c'est du 14 CT. Alors habituellement, j'ai plus l'habitude, je brosse beaucoup de 11 CT. Je brode très peu de 14 CT, mais ma maman m'a offert ce modèle du petit loup et j'aimais beaucoup. Donc, et ça collait parfaitement avec le thème, donc j'ai choisi de la prendre quand même si je ne brode pas beaucoup de 14 CT pour cet événement. Alors, je vous montre le patron. Il n'est pas très pratique. Il est comme ça. J'ai marqué toutes mes infos, que c'était le salle du Nouvel An, par qui c'est organisé, les cases, combien mesuraient mes cases. Et voilà, j'ai tout marqué et j'ai mis des petites étiquettes pour délimiter mes cases. Alors, il y a 17 couleurs. Voilà, je vais vous montrer un peu l'ensemble et on regardera après ensemble les couleurs de plus près. Comme vous pouvez le voir, c'est des ensembles de bleu, de orangé, de marronné et de gris, bien entendu, pour le loup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Ces couleurs, alors, il y a 17 couleurs en croix pleine, il y a une couleur de Fresh Note et il y a 3 couleurs de Backstitch. Alors, le Fresh Note, comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est pour faire les petits flocons. Après, le Backstitch, c'est pour délimiter un peu les poils là du loup, ses moustaches, ses yeux et les branches. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et alors, comme vous pouvez voir, j'ai mis aussi mes étiquettes sur ma toile. J'en ai déjà perdu une. Je la remettrai après pour m'y retrouver. Alors, je vais commencer la toile juste là au milieu. C'est la case numéro 1. Moi, mes parties font 3 sur 3. Donc, c'est des parties assez petites parce que j'ai pris une toile assez petite. Alors, ce sale se déroule sur l'année. Le but, comme je vous ai dit, c'est de broder case par mois et il n'y a pas de pression. Si on est en retard sur une case, c'est pas grave. Si on ne le finit pas sur l'année, c'est pas grave. Rien n'est grave, pas de pression. Il n'y a qu'une seule obligation, c'est de broder ses premières cases au 1er janvier parce qu'il y a une tradition chez les brodeurs et les brodeuses, c'est que si on met nos premières croix de l'année le 1er janvier, ça porte chance sur nos années de broderie. Donc, le seul but de ce sale, c'est de le commencer le 1er janvier, que le thème de votre toile soit sur l'automne ou l'hiver et que vous brodez une case par mois selon le patron que Didi t'a donné sur son groupe Facebook. Pour l'impression de la toile, comme vous pouvez voir, c'est très 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 bien imprimé. Ça va être très facile à broder. Je ne pense pas avoir besoin du patron, sauf pour le backstitch. Si je le fais, ça je ne sais pas encore. Je verrai à la toute fin parce que je suis vraiment allergique au point arrière. Donc on verra à la fin si je le fais ou pas, je ne sais pas encore. Alors, pour regarder les symboles, comme vous pouvez voir, tous les symboles, vu qu'on n'a pas beaucoup de couleurs, sont très distincts les uns des autres. Aucune confusion possible. Là, c'est impossible de confondre. Il y a des carrés, mais les couleurs sont vraiment à l'opposé les uns des autres. Donc, très très simple. Pareil pour les triangles, ils sont même pas dans le même sens. Les ronds. Comme vous pouvez voir de plus près, les symboles sont vraiment très 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 lisibles. Voilà. Ça va être assez simple à broder.
et les petits ronds entourés, c'est les points de nœud. Je sais pas encore si je vais pas plutôt acheter des perles blanches et broder les perles. Ah, je pense que je vais faire plutôt ça. Ça rendra, je pense, beaucoup plus joli. Sinon, on peut voir les branches, les yeux du loup. On peut voir tout qui se dessine un peu facilement. Et dans la première partie, du coup, là, je vais faire le haut de la tête du loup. J'ai hâte de voir demain ce que ça donne, ces premières couleurs posées sur ma toile, parce que bien sûr, je vais poser, comme la tradition le veut, mes premières croix demain. Alors, maintenant, je vais vous montrer les couleurs. Alors, un peu plus en détail, bon, ça va aller vite parce qu'il n'y a que 17 couleurs. Alors, il y a du noir, du gris, un marron très très clair, là on a deux teintes de vert gris, deux gris clairs dont un, comme on peut voir là, très très clair, presque blanc et cru, mais j'aime beaucoup, un bleu ciel magnifique, un marronné foncé, un gris foncé, un marron encore aussi très très foncé, ça c'est pour les branches, deux orangés dont un peu plus clair que l'autre, mais j'aime beaucoup. Je pense que c'est pour les yeux du loup, ça. Un bleu, un deuxième bleu bien plus clair, mais que j'aime beaucoup, et pour finir, un beige et un blanc. Comme vous pouvez le voir, l'ensemble des couleurs va rendre, je pense, très très joli. Alors, je pense que j'aurai largement assez de fil parce que la toile n'est pas très grande, et c'est du 14 CT, donc on le brode en deux brins. Et comme vous pouvez le voir là, j'ai deux petites aiguilles pour broder. Il n'y avait pas tout le kit, il y avait juste les deux petites aiguilles. Et en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup cette toile. Alors voilà, je vais vous laisser là. C'était une courte vidéo. C'était juste pour vous montrer la toile du sal qui commence demain, du coup, que je vais prendre plaisir à mettre mes premières petites croix dessus. C'est ma maman qui m'a offert cette toile, donc je suis contente aussi de la faire pour ce sal. Comme ça, elle sera faite cette année et elle pourra suivre mon avancée sur ce sal un peu tout au long de l'année. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire et à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous fais des gros bisous et vous souhaite un joyeux réveillon. À bientôt!